أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد قائد ودليل وعين حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلة بمحمد ولي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني بمحمد ولي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين وعن الله عليهم أجمعين. La suite de Usul al-Fiqh. Aujourd'hui, je vais commencer à parler avec vous, à vous exposer la preuve de la raison. Avant même de commencer dans le niveau de Usul al-Fiqh, il convient de définir qu'est-ce que la raison. Pour définir cette raison, al-aql, je vais avoir besoin de 2 parties, voire 3 parties, tellement le sujet a ses dérivés. En réalité, quand on discute sur Usul al-Fiqh, on parle de la raison. On ne parle pas de la raison coranique ou bien de la raison dans les hadiths. On parle de la logique qui touche au système de cartésien en vérité. C'est la logique cartésienne, un processus mental. Car, maintenant que vous êtes habitué un peu à Usul al-Fiqh, à travers ce que je vous ai exposé, vous pourrez remarquer que c'est un processus intellectuel. Et même si on étudierait, et ça je ne vais pas vous en parler, mais d'une manière globale, on pourrait dire 98% des livres qui sont étudiés pour obtenir l'ijtihad, sauf si on est indépendant, c'est-à-dire qu'on suit des cours indépendamment. Ça traite que de la matière intellectuelle et des commentaires d'auteurs de livres qui ont écrit sur le Usul al-Fiqh ou Istinbat al-Ahkam, par exemple le commentaire de Rawat al-Wusqa, mais traiter directement de la matière du hadith, on est loin de cela. En réalité, quelqu'un qui a des bonnes capacités intellectuelles, il peut arriver à devenir mujtahid, arriver à un certain nombre d'années d'études, s'il arrive à suivre le cursus. Car c'est un cursus très très difficile. Notamment, on étudie je ne sais pas combien de livres de grammaire arabe et de langue arabe. Et après, c'est les commentaires des auteurs sur tel ou tel livre de Usul al-Fiqh. C'est ça globalement les études. Quand on va rentrer dans la preuve de la raison à travers le Usul al-Fiqh, vous allez voir qu'on ne va pas traiter des hadiths de Ahlul Bayt, comme de la même manière qu'on a pu traiter dans la Sunna, mis à part d'une manière générale, on peut retrouver, par exemple, la preuve de la raison, cette raison-là que je vais vous traiter tout de suite, qui nous amène au paradis, mais pour le reste, c'est un processus rationnel. Ils vont ramener les versets coraniques au début et j'y arriverai pour démontrer la preuve de la raison. Mais la raison qu'il y a dans le Saint-Coran, c'est une raison qui nous rapproche d'Allah. Et de nos jours, même la raison cartésienne est une raison galvaudée. Maintenant, est-ce que moi je vais pouvoir définir réellement qu'est-ce qu'est la raison? Personnellement, je ne pense pas. Je pense même qu'il y a des divergences sur ce sujet-là. Il y a des divergences. Donc je vais vous exposer la raison selon le Saint-Coran, la raison à travers les hadiths de Ahlul Bayt, 3 hadiths en l'occurrence. Puis j'entamerai une courte étude de Shir Motahari, que je vous montrerai le livre, sur la raison et le raisonnement. Les failles aussi de la raison. Et par la suite, je rentrerai dans la définition, dans la deuxième partie. Ça, c'est toute la première partie. Dans la deuxième partie, je rentrerai dans la définition
qu'il y a dans Usul al-Fiqh. Mais en réalité, pourquoi on doit traiter de manière globale la raison et parler de la raison cartésienne? Car la logique, vous allez voir par la suite que c'est cette raison-là qui est traitée dans le Usul al-Fiqh. Et en plus de ça, on arrive après dans Ilm al-Kalam, c'est obligatoire quand on traite de la raison dans le Usul al-Fiqh, le bon et le mauvais rationnel. Donc on doit définir réellement qu'est-ce que cette raison qui est censée nous orienter vers le bon et le mauvais qui serait un processus rationnel. Maintenant en premier lieu, j'ai pris le dictionnaire du Noble Coran aux éditions Béra. Je vous le conseille. Ici il est en arabe des deux côtés en fait. C'est un livre arabo-français. Donc El-Aqala qui est l'origine de l'Aql. Je vous lis la définition et vous pourrez revenir par la suite. Je ne les ai pas relevés là, j'ai relevé quelques versets coraniques, mais là je ne les ai pas relevés. Vous pourrez revenir dans les versets coraniques qui sont cités à la fin de ces définitions. Ça c'est à la page 278. Avec, je vais vous dire, bien sûr à la lettre El-Ain. Et Aqala, l'idée fondamentale unique en la matière aux racines. Donc là, il faut bien préciser que c'est le dictionnaire du Saint-Coran. Donc là, du Noble Coran. Donc là, on vous donne la définition coranique. Et même, on pourrait dire, à travers les hadiths de Ahlul-Bayt, on va confirmer cela. L'idée fondamentale unique en la matière aux racines, identifier, caractériser le bon ordre et la corruption dans le cours de la vie, matériellement et moralement. Ensuite, la maîtrise de soi en s'y tenant, de ses corollaires l'abstinence, la réflexion, la bonne compréhension, la connaissance de ce dont la personne a besoin dans la vie, le fait de se prémunir par un programme juste et vrai, de se protéger des passions et des penchants. Cette matière, citée 49 fois, ne l'est que sous la forme verbale aqala, mettant en évidence l'importance d'utiliser el-aql. Cette force permettant de distinguer le bien, la vertu et le parfait du mal, de la corruption et du manque, matériellement et moralement, et par la suite de maîtriser les passions et les penchants ayant de nombreux soldats. Donc là, vous allez dans la Sourate al-Baqarah, le verset 171, Sourate al-Maïda, la Sourate numéro 5, verset 58, Sourate al-Anfal, la Sourate 8, le verset 22, Sourate al-Rad, donc le tonnerre, 13, verset 4. Donc on pourrait se demander, pourquoi toi, Abdallah, tu arrives à dire que dans Usul al-Fiqh, c'est la raison cartésienne? Parce qu'en réalité, la réalité et le waqiri démontre que même si on est mujtahid, on arrive à un niveau de haut niveau d'ijtihad et parfois on est loué par ses pairs, on a des problèmes clairs dans la croyance et même dans le bien, des fois il y a des problèmes même de mujtahid. Après on dira bien sûr il n'est pas juste, oui c'est vrai, mais pour beaucoup d'autres il est juste. Et est-ce que ça l'emmène vers le bien? Pas forcément. Donc c'est pour ça que je vous parle de la raison rationnelle, la raison cartésienne. Maintenant, peut-être que la raison qui est définie, et même avec travers Motari, on va le comprendre aussi, la raison qui est définie dans le Coran, c'est sa véritable raison. Donc est-ce qu'on peut parler que ce processus même qui est utilisé dans le Usul al-Fiqh fait partie de la raison? A fait partie d'un processus intellectuel, ça c'est sûr et certain. Mais en soi, est-ce que vraiment c'est cette raison-là qui est dans l'islam? Je ne sais pas. Normalement, la raison, c'est défini comme ça. Quelle est la meilleure définition? La meilleure définition, c'est le Coran et les Ahlul Bayt, alayhum salam. Et on voit une fracture entre la raison qui est actuelle, qui est utilisée dans des processus intellectuels de Monter, qui c'est pas parce qu'on est très fort en Monter qu'on est vraiment très fort dans la raison, on a déduit des choses, la raison, je vous parle rationnelle, actuelle, que forcément on va vers le bien. Donc il y a un réel problème que je ne peux pas résoudre. Comme je vous dis, là je vous donne des pistes parce que moi, je ne suis pas placé, et dans ça je suis sûr qu'il y a des divergences claires en réalité. Est-ce que le processus de Usul al-Fiqh est un processus rationnel selon définition sur le Coran? Pour moi non. Pour moi non. Là je donne ma position, je sais que les gens vont dire Abdallah tu te prends pour qui? C'est possible, de toute façon j'accepte les critiques, mais j'essaie de me baser sur une raison qui est basée sur les hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam. Non pas de me dire ah oui il a touché à telle personne.
Je ne suis pas en train de toucher à des gens particuliers, je suis en train de parler en général. Et toute personne, on pourrait revenir, je pourrais prendre des notes. Et par 2 fois, j'ai regardé 2 vidéos, dont une émission très longue d'un shir de Qatif de l'Arabie Saoudite, Shiri, qui a étudié le processus classique. Vraiment, c'est pas la Hausa moderne, c'est la Hausa de à l'époque de Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayhi, Mohsen el-Hakim, rahmatullah alayhi, Sayyid Mohsen el-Hakim. Et disons, il a commencé dans les années 60, 1960. La liste des livres et du programme est connue. Est-ce qu'il y a des études sur les hadiths de Ahlul Bayt? Renseignez-vous. Usul al-Kafi, Kitab al-Aql wa al-Jahil, le livre de la raison et de l'ignorance. Le hadith numéro 3, Ahmed ibn Idris a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Abdel Jabbar et lui de certains parmi nos compagnons qui à leur tour ont transmis leurs propos d'Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam. Le narrateur avait dit, je demandais à Abi Abdullah alayhi salam, qu'est-ce donc que la raison? On pourrait dire entre parenthèses l'intelligence, mais cette intelligence-là, comme définie par Amir al-Mouizi, c'est l'intelligence du sacré. Regardez. Il répondit, c'est un moyen à l'aide duquel on adore Allah, le tout miséricordieux, et par lequel on atteint le paradis. Je demandais encore, et qu'avait-il donc, Muawiyah? L'imam répondit, c'était de l'habileté, la ruse, entre parenthèses la malice ou bien la malignité, ressemble à la raison, mais ce n'est pas la raison. Le hadith numéro 5, on a rapporté de sa part, et ce dernier de la part d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ibn Fadil, et lui de Hassan ibn Jam, qui avait transmis cet hadith. Je dis à Abul Hassan, là c'est l'imam Reda alayhi salam. Nous connaissons certains individus parmi nous qui ressentent une grande affection envers vous. Cependant, ils n'ont guère une grande détermination pour proclamer et confesser leur croyance envers votre imam. Quelle est donc leur condition? L'imam répondit, à cause de leur intelligence limitée, ils ne sont point parmi ceux qu'Allah admonestera, car Allah a interpellé les gens doués d'intelligence et de discernement en lançant, tirez-en une leçon, ô vous les doués de clairvoyance. Sourate el-Ashr, donc la sourate de l'Exode, appelée aussi la sourate du rassemblement. C'est le rassemblement du jour de la résurrection, ou bien l'exode des Juifs. Ça fait référence à cela, le titre de cette sourate. Donc la fin du verset numéro 2. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Fattabiru ya ulul absar. Sadaqallahu al-alim. Donc tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance, ou doués d'une vue claire, puisque l'absar et le basira, l'absar c'est la vision, mais la vision spirituelle. La clairvoyance spirituelle. Le hadith numéro 6. Ahmed ibn Idris a rapporté cet hadith de Mohammed ibn al-Hassan, et lui d'Abu Muhammad al-Razi, et lui de Saif ibn Ameira, et lui d'Isaac ibn Ammar, et lui d'Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait annoncé, quiconque est doué d'intelligence a aussi la foi, et quiconque a la foi entre au paradis. Donc là, la raison, on l'a lu vraiment avec la foi et le paradis. Est-ce qu'actuellement, quand on utilise même le mantiq, la logique, ça nous emmène au paradis? Ce n'est pas une évidence. Puisque la raison, à la base, le mantiq, qui est relié à la raison, ça venait des Grecs. C'est généralement la logique d'Aristote, et c'est étudié dans le Hausa. Je ne suis pas en train de critiquer cela. Ils considèrent que c'est un outil. Certaines personnes ont cette logique d'une manière innée. Et d'ailleurs, la logique, quand on l'étudie, on voit que dans des auteurs occidentaux, on voit que même l'enfant, à partir d'un certain âge, je crois qu'il me semble 6 ans, il a un processus de logique qui se met en place. La logique est là pour, la matière qui est étudiée est là pour nous décrire ce processus intellectuel de notre cerveau. Est-ce que ça a un rapport avec la religion? Est-ce que ça nous amène à la foi et nous entre au paradis? Force est de constater, non. Force est de constater, non. Maintenant, l'homme et la perspective dans la religion. Je sais très bien que certaines personnes m'ont déjà fait cette remarque. Bon, c'est pas des auditeurs fidèles. Ils m'ont dit, Abdallah, tu lis beaucoup. Ça, c'était avant, très avant. Parce que maintenant, en régional, si je lis, j'arrive à meubler avec des paroles. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que bien entendu, c'est toujours pareil. C'est un procès d'intention sur moi-même, alors qu'en réalité,
Il y a des tas de relamas que eux-mêmes peut-être regardent ou n'ont pas regardé parce qu'en vérité, des fois, ils ne s'intéressent pas. Là, ça parle en français, c'est quelqu'un peut-être qu'on connaît, donc on regarde. Mais il y a des ulamas, des grands ulamas, des marjas, qui lisent tout le long de leur texte. Et ils lisent vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé d'amener un peu à une manière de lire qui fait que on n'a pas trop l'impression que je lis quand je lis. J'ai essayé de faire un travail sur moi-même pour changer d'intonation, etc. On leur reproche rien, à la kulihal. En plus de ça, je peux rien inventer de moi-même. Je peux pas l'inventer. C'est-à-dire que si quelqu'un me pose une question verbalement, ou même là quand je réponds, vous voyez très bien, j'arrive à meubler bien mes idées. Alhamdoulilah el Rabbil Alamin. Mais en soi, je peux pas tout noter. Soit j'aurais noté sur un papier et j'aurais décrit, comme je l'ai déjà fait quand j'ai traduit par exemple le commentaire d'Oran Notba. Soit je suis obligé de lire. Donc là, un livre que je vous conseille, mes frères et mes sœurs, L'homme dans la perspective de la religion. Donc Mortada Motari, rahmatullah alayh, traduit par Jamirat al-Mustafa. En règle générale, il y a quelques problèmes de croyance dans certains points, notamment liés à l'Irfan, mais d'une manière générale, c'est toujours très très bien exposé. Et franchement, on tire beaucoup de fruits de ces différents ouvrages. Rahmatullah alayh. Donc la raison et le raisonnement, la page 68. Je commence. L'Islam exhorte à la connaissance et l'acquisition du savoir. Il insiste aussi sur la nécessité d'améliorer son intelligence et sa raison. Il accomplit cela de deux manières, en évitant solennellement la réflexion, et annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Sourate 39, verset 18. Non. 39, verset 18. Donc la sourate Az-Zumar, la sourate des groupements. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه أولئك الذين خدموا الله وأولئك هم الألباب. Je reviens, sadaqallah, j'ai mal prononcé. أولئك الذين خدموا الله وأولئك هم Ulul albab, sadaqallahu al-aliyyul azim. Ceux qui entendent la parole et en suivent la meilleure, ceux-là sont ceux que Allah a guidés, ceux-là sont doués d'intelligence. Donc là, encore une fois, al-albab, c'est relié, al-lub, c'est relié au cœur. Puisqu'il y a un lien entre le cœur et la raison dans l'islam. Je ne veux pas traiter de ça, cela maintenant, mais vous pourrez le constater. Donc ceux qui sont liés de l'aube, donc du fond du cœur, al-obab, al-bab, ce sont eux qui sont loués d'intelligence, et ce sont ceux qui sont guidés. Donc encore une fois, la raison qui nous emmène au paradis. Donc ce passage débute par annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, un peu comme si le Coran voulait dire les vrais serviteurs d'Allah sont ceux qui ne rejettent pas une parole sans l'avoir bien écoutée et comprise. Ils écoutent d'abord, puis font l'analyse et la synthèse et adoptent la meilleure. Le Coran désigne cette guidance de l'intelligence comme la guidance divine et qualifie ceux qui se comportent ainsi de doués d'intelligence. Cet élément est si récurrent dans les hadiths et les chiites sont très marqués par les propos de leur imam. On remarque que la plupart des recueils de hadiths, chiites à l'instar d'El-Kafi et Biar el-Anwar, commencent par le chapitre le bon sens et l'ignorance. D'un autre côté, la réflexion et la méditation sont synonymes d'adoration en islam. Cela est différent du fait que conformément aux enseignements islamiques, l'apprentissage est adoration. Ces deux questions différentes et ce qui apparaît au sujet de la réflexion est plus récurrent que ce qu'on dit sur l'apprentissage. Par exemple, on va retrouver un hadith de l'imam Ali alayhi salam qui dit il n'y a pas une adoration meilleure que la méditation dans la création d'Allah. Dans le Biar el-Anwar, volume 71, page 324. Ou une heure de réflexion vaut mieux qu'une année d'adoration ou 70 années d'adoration. Là, il n'y a pas la référence, mais c'est un hadith très très connu, reconnu chez les mukhalifin et chez nous. Le deuxième élément porte sur le fait que la religion incite à la réflexion et au raisonnement. Les thèmes de réflexion étaient mis à disposition de l'homme et on lui a voulu
qu'il réfléchisse. Par exemple, on lui demande de méditer sur les signes de la création. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés ou sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, ou bien par exemple dans l'histoire, raconte-leur ces histoires, peut-être réfléchiront-ils. Sourate 6, verset 176. Là aussi, il paraphrase parfois les versets coraniques, donc c'est pas une évidence qu'on retrouve nommément la parole, le ayah, le verset. Donc la sourate El Anam, donc la sourate des bestiaux, le verset, oh là il y a un problème. Non, pardon. La sourate numéro... Oui, on retrouvera ces versets malheureusement. J'ai essayé de chercher les différents versets. Et là il y a un problème clair en fait. J'avais cherché, il y a certains versets qui sont retrouvables. Et là on ne peut pas le retrouver. En tout cas, vous retrouverez dans un... La référence est fausse, vous retrouverez dans un lexique sans problème ces paroles-là. Vous revenez à un lexique coranique. De toute façon, tout ça est coranique. Vous pouvez le retrouver. Je m'en excuse si je ne vous ai pas donné la référence exacte. Et le plus important par-dessus tout concerne la réflexion sur soi-même. Dans votre existence, il y a également des signes, ne les voyez-vous pas? Bon, tout ça est, on va dire, une paraphrase, des paraphrases coraniques. Pour en savoir plus sur les particularités de la raison dans la perspective islamique, nous allons évoquer quelques hadiths. L'une des caractéristiques les plus simples de la raison et du reste discernement qu'il faut améliorer est la capacité de distinguer la parole vraie de la fausse, la pertinence du futile, la parole logique de celle qui est absurde. Dans le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, s'adressant à Hisham ibn al-Hakam, que nous avons évoqué un peu plus haut. Ô Hisham, Allah annonce dans le Coran la bonne nouvelle à ceux qui réfléchissent, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, ceux qui écoutent les propos et suivent le meilleur. Le verset que je vous ai cité. Ça c'est dans Usul al-Kafi, volume 1, page 13. Ce hadith, il montre parfaitement que la raison et le bon sens sont là pour tamiser les propos. D'ailleurs, ça me fait penser que donc je ferai forcément 3 parties. Hein, parce que là, je vois que c'est une très bonne idée. Si je vous lis le testament concernant la raison, et d'ailleurs ce n'est pas l'imam Sadiq alayhi salam, c'est l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam, il y a une erreur. Je vous lirai le testament de... Enfin, les wasiya, oui, on pourrait dire les recommandations de l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam à Hisham al-Hakam dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je pense que je continuerai la deuxième partie et la troisième partie. Peut-être la deuxième partie, je passerai à cela, puisque ça confirmera à travers la hadith. Et après, je ferai une troisième partie de définition qui concernera directement la définition selon Usul al-Fiqh de la raison. Et après, on va continuer, on va rentrer dans le sujet précis de la raison dans le Usul al-Fiqh. Donc, nous avons également... Non, pardon. On remarque généralement de la hadith que l'ignorance est opposée à la raison, ou non plutôt au savoir, c'est-à-dire le fait de ne pas réfléchir et non le fait de ne pas savoir. Donc la question, elle n'est pas forcément de réfléchir ou non. C'est pas le fait du savoir ou non, c'est le fait d'utiliser de réflexion qui est important. L'objectif n'est pas de répéter machinalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de dirayat al-hadith. Les imams alayhi salam nous disent alayk ad-diraya. C'est pas al-riwaya, c'est-à-dire rapporter. Il est dit comme chez les Bukhalifines. Al-Bukhari connaissent par cœur. Qal al-Bukhari, machin, rapporté, et il cite les hadiths par cœur. Certains connaissent par cœur. Une science complètement inutile et basée sur le faux, car connaissant al-Kafi, et non connaissant, pardon, al-Bukhari et Muslim et tous ces livres-là, et toutes les inepties qu'il a, il cite. Ce qui compte pour eux, c'est le fait d'avoir mémorisé le Bukhari, sans réflexion bien entendu. Et un jour, si on discuterait avec la personne, si elle est vraiment sincère, elle dira ah j'ai jamais lu ça. Oui, t'as jamais lu ça, mais tu connaissais ça par cœur normalement.
Donc c'est ce qui est important, c'est la méditation. Même sur les versets coraniques, c'est louable de connaître le Coran par cœur. Mais de comprendre le tafsir de Ahlul Bayt, c'est plus important. Comme la manière de la récitation, etc. Même si la récitation encore c'est un problème. Mais bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là. J'ai 2 vidéos sur ça d'après la lecture claire de. Il y en a une qui s'appelle la lecture claire du Coran, je crois, d'après les hadiths de Ahlul Bayt. Arsan Tilawa aussi. L'une des caractéristiques de la raison. Non, attends un instant. Oui, l'une des caractéristiques de la raison sur lesquelles l'éducation des personnes doit se fonder est la vision du futur. Quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner des conseils. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question suivante à 3 reprises. Si je te disais quelque chose, la mettras-tu en pratique? La personne répondit affirmativement. C'est alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par lui dire, au moment d'entreprendre quelque chose, réfléchis d'abord à son résultat. Usul al-Kafi, volume 8, page 150. Ce n'est pas la référence en français. La réflexion ici constitue à analyser comment se terminera telle initiative ou aboutira tel travail, et alors quelle issue de telle entreprise, c'est-à-dire il faut voir le fond de la chose et non seulement ce qu'elle représente en apparence. C'est-à-dire il faut méditer. Et là on médite sur la conséquence de nos actes. Ça fait partie des gens de la raison de penser aux conséquences avant de se précipiter et faire des choses bêtement. Il existe également des choses que nous pouvons intituler les fléaux de la raison et du discernement, et l'islam les a sérieusement combattus. Le culte de la conservation des traditions et de l'imitation des gens du passé constitue l'un de ces fléaux. Il y a également la reprise et l'imitation des us et coutumes sociales. L'imam Sadiq alayhi salam dans un hadith précédent dit toujours à Hicham, ô Hicham, quand on leur dit suivez ce que Allah a révélé, ils disent non, nous suivons ce que nous avons vu nos pères pratiquer. Et si vos pères ne comprenaient pas ce qu'ils pratiquaient, et s'ils n'étaient pas sur la bonne voie, est-ce que vous continuerez toujours à les suivre? Donc là, la sourate al-Baqarah, verset 170. Donc là, l'imam Sadiq, le fait que Motari insiste sur l'imam Sadiq, il est possible qu'il y ait eu des conseils aussi à Hichem al-Hakam de l'imam Sadiq. Moi, je vous lirai les conseils de l'imam Moussa al-Razem, mais qui vont dans le même sens en vérité. J'espère que la référence sera juste là. Cette référence-là, je ne l'ai pas relevée. Donc là, le verset 170 de Surat al-Baqarah, Surat la vache. Ou bien appelé aussi la génisse. On peut l'appeler la génisse, car le petit garçon qui a donné la vache ou la génisse, c'était une génisse, c'était une jeune vache qui n'avait jamais été touchée, qui n'avait rien. Bon là, exactement, c'est la bonne référence. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا من أنزل الله قالوا بل نتبع من ألفينا عليه أبعنا ولا كان أباهم لا يعقلون الشيء ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم. Nous avons beaucoup de versets qui condamnent l'imitation et le suivisme aveugle. On remarque que tous les prophètes qui ont appelé les gens sur la voie d'Allah ont été confrontés à ce problème, à savoir nous suivons ce que nos ancêtres et nos pères ont laissé. Dans des hadiths, cette attitude de conservation non justifiée et du respect absurde des traditions sont condamnées. Il est rapporté par exemple que l'un des amis des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam était un homme très riche et vivait dans une maison modeste. L'imam lui demanda pourquoi est-ce que tu vis dans une telle maison? L'une des caractéristiques d'un homme bienheureux se manifeste par l'étendue de sa maison. Il répondit à l'imam, ça c'est dans Ma'asen de l'Baqi, volume 2, page 60. Cette maison est la maison de mes ancêtres et je n'ai pas envie de quitter ces lieux. L'imam alayhi salam lui dit, peut-être ton père a commis une erreur à ce sujet, est-ce que tu dois rester prisonnier de l'erreur de ton père? Donc ça c'est important, il y a beaucoup d'enseignements à ça. Parfois on pense que le fait d'avoir une maison pas très bien, ça serait un signe aussi d'humilité. Ou bien aussi d'abstinence, alors que l'abstinence, elle zod, en islam, dans Ahlul Bayt, c'est de ne pas être touché dans son cœur aux différents biens. Mais rien ne nous empêche, dans cette vie, de profiter des bienfaits de la vie. Ce n'est pas interdit en islam.
On peut, l'essentiel qu'on ne soit pas touché par le cœur. C'est pas comme rejeter volontairement quelqu'un, il a de l'argent, il ne montre même pas ses bienfaits à travers lui-même parce qu'il se dit non, c'est en islam on doit rejeter ça. On n'a pas ça, on n'a pas ça en islam. On profite des bienfaits de cette vie, on paye nos droits de charia, les zakat, zakawat, donc là on dit le khomos ou zakat, et en même temps on profite de cette vie et on essaye de ne pas être touché par cette vie. Mais le fait d'avoir une maison vaste fait partie du bienfait de l'être humain, d'après plusieurs hadiths. De toutes les manières, cette attitude de soumission aveugle par rapport aux traditions et aux ancêtres est quelque chose qui est contraire à la religion, et l'islam combat ces choses afin de soutenir le discernement et la réflexion. L'un des fléaux qui menace sérieusement la réflexion et la raison passe par le fait de s'aligner derrière la majorité. Lorsque l'homme se retrouve face à un groupe, il essaye d'adopter leur attitude. Ce genre de choses se manifeste beaucoup parmi les jurisconsultes. En effet, quelqu'un peut déduire quelque chose de totalement nouveau, mais il ne prend pas le courage pour l'exprimer, il cherche parmi les autres jurisconsultes contemporains pour voir s'il y a quelqu'un qui partage son opinion ou non. Lorsque les anciens avaient une idée qui venait d'eux, ils étaient particulièrement inquiets. C'est pour cette raison qu'ils trouvaient toujours les autres pour montrer qu'ils partagent leur opinion. Ibn Sina, par exemple, et ça c'est important parce que ça aussi c'est pareil. Comment ça se fait que il y a eu des cours, par exemple, Ayatollah Broujerdi ne rejetait pas les cours d'Ibn Sina. Est-ce que Ibn Sina était chiite? Là vous allez voir, qu'est-ce que dit Ibn Sina? Ibn Sina, il déclarait clairement que tout ce qu'il dit vient des propos d'Aristote. Car si je le dis de moi-même, personne ne l'acceptera. Moulin Sadra s'est vertu à vouloir faire concorder ses propos avec ceux des anciens. Donc il cherchait une justification morale en se basant sur Aristote. Quel est le rapport entre ça et la science de Ahlul Bayt, salam, qui devrait être propagée dans la Hawza? C'est le livre, je pense, El-Shifa de Ibn Sina qui a été étudié, si je ne me trompe pas. L'Ardri. Je ne sais pas. Même malgré le fait qu'à présent les choses se présentent autrement et que certains savants font des efforts maintenant pour critiquer les avis et les anciennes opinions, afin que les autres disent ah, il a amené une nouvelle idée. De toutes les manières, le Coran dit la majorité n'est pas un critère de validation de quelque chose. L'imam al-Khazem à la suite de ce que nous avons évoqué, continue ainsi. Voilà, donc là en fait il y a une erreur. Soit c'est une erreur du traducteur, puisque là il confirme que c'était bien l'imam Moussa al-Khazem dans cette troisième fois. La troisième fois, la deuxième fois, la première et la deuxième fois il a dit l'imam Sadr, mais moi je le connaissais l'imam Moussa al-Khazem. Donc ce que je vous ai dit la première fois et la deuxième fois sur le même texte, ça sera dans le testament d'imam Moussa al-Khazem. Vous le retrouverez quand je vais vous faire dans la prochaine vidéo la lecture de ce texte. Imam al-Khazem à la suite de ce que nous avons évoqué continue ainsi: si tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. Ils ne suivent que leur imagination et ne se livrent qu'à l'illusion et des suppositions. Ça c'est un paraphrasage du Coran. Donc sourate numéro 6, verset 116. Donc sourate Al-An'am, la sourate des bestiaux, verset 116. Ba'd billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytan rajim. Wa in tuti aksara man fil ard yudiluka an sabilillah. In yattabi'un ila dan wa in hum ila yakhusun. Sadaqallah wal-ghali wal-ghadim. Donc on note la même chose dans les propos de l'imam Ali alayhi salam, où il dit dans la voie de la vérité il ne faut pas avoir peur de suivre les minorités. Najal Balara, le discours numéro 201. Vous pourrez revenir dans ce discours et vous aurez plus d'informations. Pour quelle raison il a dit ce propos, etc. L'autre fléau qui compromet sérieusement la raison consiste le fait de se fonder sur le jugement des gens comme critère d'appréciation des propos. On insiste dans les hadiths qu'il ne faut pas se fonder seulement sur les jugements des gens et leur opinion à votre sujet. Nous devons nous-mêmes déterminer ce que nous avons. Nous devons savoir quelles sont nos vertus et nos caractéristiques morales. Si nous voyons que nous sommes vraiment rien, même si les gens ont trop confiance, nous ne devons pas nous faire d'illusions et négliger l'inciter de se rectifier. De même, si nous avons l'impression que la voie que nous suivons est la bonne, même si les gens estiment que nous nous trompons, nous devons faire attention à leurs propos. Donc là, on a la certitude, éventuellement, que le minhaj qu'on défend, il est basé sur quelque chose. Après, bien sûr, Shaitan pourrait nous détourner, mais en même temps, si vraiment c'est argumenté à travers les hadiths de Ahlul Bayt, on n'a pas de raison de changer. Même si les gens seraient contre nous. Par exemple, si je vous parle de moi-même,
j'ai plus d'ennemis. Je parle dans la communauté générale. Je parle pas dans les gens qui seraient éventuellement proches de mon minhaj, qui n'ont pas de problème. Peut-être dans quelques détails, j'ai dit ça, telle chose. Après, je représente rien. Mais j'ai une conviction que ce que je dis est argumenté. Sinon, je ne le dirais pas. J'ai pas de raison de changer parce que telle personne, non, tu t'es trompé, machin, tu dis tel truc. Je suis prêt à accepter, mais démontrons que j'avais tort sur telle ou telle position avec des faits. Pas juste des je pense que tu t'es trompé ou tu t'es trompé parce que telle personne. Non, démontre-moi. C'est pas parce que tu ramènes une preuve d'un savant que je dois forcément l'accepter si elle n'est pas argumentée. Donc là, c'est même mon cas. Ça veut dire que là, on pourrait dire nous avons l'impression que la voie que nous suivons est la bonne. Après, je peux avoir changé sur des points, mais pas d'une manière générale. Moi, depuis que j'ai adopté le Minhaj Rafidi, les grandes lignes, j'ai été loin de les rejeter. Les très très grands, et même plus que les grandes lignes. Nous avons l'impression que la voie que nous suivons est la bonne, même si les gens estiment que nous nous trompons, mais nous ne devons pas faire attention à leurs propos. Très souvent, les gens parlent mal dans le but de changer les convictions de quelqu'un. L'imam al-Khazem continue dans le même hadith. Si dans ta main il y a de la noix et que les gens disent qu'il y a plutôt une pierre précieuse, or tu sais très bien que c'est une noix que tu as dans la main. Il faut croire que ce qu'il y a dans ta main. De même si dans ta main tu as une pierre et que les gens disent que non, c'est plutôt une noix dans la main. Cela ne touchera en rien, car tu sais très bien que c'est une pierre précieuse que tu as dans la main. Voilà, tout est dit. Le fanatisme est un autre fléau qui bloque réellement le discernement et la raison. Et nous avons déjà apporté des explications sur ce sujet. Maintenant, nous allons arriver au mépris de la raison et du savoir. Je vais le traiter seulement de deux manières. Il y en a trois, mais je vais me concentrer sur le kalam, puisque de toute façon on va traiter du bon et du mauvais rationnel dans la usul al-fiqh, et dans le fiqh, dans la jurisprudence. Donc nous avons dit que la logique de l'islam consiste à inviter à la réflexion, mais nous entendons beaucoup de musulmans dire plusieurs choses contraires à ce que nous affirmons, et on a beaucoup de mépris vis-à-vis de la raison et de la science. Donc Motahari, lui, nous parle de la littérature et des adages qui circulent parmi les gens, aussi dans le kalam, donc la théologie chiite, et dans le fiqh. On va se concentrer sur le kalam chiite qui traite notre sujet sur la raison, et le fiqh, puisque bien entendu on parle de usul al-fiqh. Donc je passe la littérature et les adages qui circulent parmi les gens pour entrer dans le domaine du kalam. Donc dans le monde musulman, au milieu du 2e siècle de l'Hégire, deux mouvements sont apparus au sujet de la réflexion sur les fondements d'idéologie islamique. Un groupe s'est aligné derrière l'idée sur laquelle la raison ou le discernement peut lui-même fixer des critères pour mieux saisir les principes de fondement islamique, ainsi que les questions relatives à Allah, la résurrection, la prophétie. Bref, selon eux, on doit d'abord se fier dans un premier temps à la raison et au discernement. Un autre groupe, carrément opposé au premier, milite pour la soumission totale en disant que la raison et le discernement n'ont aucun droit d'être ingérés dans les questions islamiques. Le premier groupe a été désigné sous le nom de Mortazilites et le deuxième les Asharites. J'y serai obligé d'y revenir. Ça sera aussi dans la définition de la raison. Deuxième partie, ça sera le testament d'Imam Moussa al-Khazem à Hichem del-Hakam. Ça sera uniquement la lecture de cela. Et la troisième partie, qui sera aussi longue, je pense, que celle-là, j'y rentrerai dans le sujet de Mortazila et des Asharites. Car c'est fondamental même pour comprendre le bon et le mauvais rationnel. Et après, encore une fois, donc j'aurai trois parties d'une manière sûre, Inch'Allah. Les divergences entre ces deux groupes commencent sur la fameuse question du principe et du bien rationnel. Les Mortazila et les Asharites, bien entendu, sont des Bakrites. Les Mortazilites pensent que les actes sont dans la limite de leur essence, sont soit bien en soi, soit mal en soi. La raison et le discernement saisissent parfaitement ce principe de bien ou de mal. Selon eux, c'est à partir d'ici que le jugement islamique se décrète, car ce que l'islam décrète ne peut être contraire à ce que la raison affirme. Les Asharites disent que les choses ne sont opposées ni sur le bien ni sur le mal fondamental, et la raison également ne saisit pas ce genre de choses. Le bien et le mal sont définis par Allah. En d'autres termes, tout ce qu'Allah ordonne est bien parce qu'il l'a ordonné, et non parce que cette chose est d'abord bien, ensuite il lui a ordonné. Allah il a ordonné. En réalité, ça pose un problème fondamental, car les Asharites, en fait, ne croient pas que les lois divines sont forcément liées au bien et au mauvais rationnel. Peu importe, Allah fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on en arrive à un sujet de prédestination. J'en avais déjà traité, vous pourrez le retrouver dans la vidéo La prédestination sur la secte Bakri. Je ne vais pas y revenir.
Et toute chose qu'Allah interdit est mauvaise parce qu'Allah l'a interdit et non parce qu'elle est d'abord mauvaise avant qu'Allah l'interdise. Donc la parole de Allah précède toute chose en ce qui concerne le bien et le mal, contrairement à ce que pensent les Mu'tazilites. C'est ici que la raison et le discernement se sont retrouvés dans un camp et l'esprit d'adoration et de soumission absolue dans l'autre. Ce mouvement qui a commencé dans le monde islamique à la fin de la dynastie omeyyade atteint son apogée au début du règne de la dynastie abbasside. Plus tard, plus particulièrement avec Marmoun, comme il était à la fois un savant et un penseur, il avait pris le camp des Mu'tazilites, et c'est ainsi qu'il avait entrepris l'initiative pour massacrer les Hacharites. Il a par exemple fait fouetter Ahmed ibn Hanbal, un partisan du hadith, juste parce qu'il était partisan de cet esprit d'adoration et de soumission absolue. Mais à l'époque de Mutawakkil, étant donné qu'il est un calife et fervent militant de l'adoration et de la soumission absolue, il ordonna qu'on écrase les Mu'tazilites et il restaura l'image d'Ahmed ibn Hanbal au plus haut niveau, et les pseudo-califes, après lui, suivirent et soutinrent cette méthode. Il y a une définition sur le terme sunnite, même si en vérité al-Sunna wa Jamara vient de l'époque de Muawiyah, face au traité. Quand il a déchiré le traité qu'il avait fait avec l'imam Hassan alayhi salam, il a dit nous sommes les gens de la Sunna du rassemblement, al-Sunna wa Jamara. Mais il y a en même temps une autre définition qui dit que le terme sunnite au départ n'avait pas été créé pour opposer le terme chiite. Le terme sunnite au départ était utilisé pour désigner une forme d'opposition aux Mu'tazilites. Lorsqu'on disait qu'un tel est sunnite, ça veut dire qu'il n'est pas Mu'tazilite. Même comme aujourd'hui nous utilisons cette expression pour désigner les deux, car les chiites partageaient l'opinion des Mu'tazilites. Après que les Mu'tazilites aient été massacrés et qu'il ne restait plus que les chiites comme partisans de la raison et du discernement, le terme chiite s'est alors retrouvé opposé aux sunnites. Autrement dit, tout le monde sait qu'au départ, ça ne se présentait pas ainsi. C'est-à-dire que le terme sunnite ne voulait pas dire être suiveur de la sunna du prophète, et chiite opposant à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Si bien entendu on prend comme définition la chiite opposant à la sunna du prophète, la sunna des mukhalifin. Rappelons quand même que les Mu'tazilites avaient quand même exagéré en ce qui concerne le rôle de la raison et du discernement. Ils rejetaient ce que la raison et le discernement ne comprenaient pas ou n'étaient pas en mesure de comprendre. Donc là on peut dire encore là, on peut dire la raison cartésienne. Comme la raison n'est pas en mesure de saisir la nature des djinns, il renie l'existence de ces créatures, le rejet des réalités telles que l'existence des djinns et bien d'autres choses ont fait en sorte que certains aient une vision particulièrement négative de la raison, en disant si nous voulons que notre religion soit préservée, nous devons suivre la voie de ceux qui disent qu'il faut absolument se soumettre à leur religion, et nous devons suivre la voie des hacharites. C'est-à-dire qu'en réalité, la raison indépendante de la révélation, qui permettra de tout comprendre, c'est une vision totalement erronée. Elle est basée aussi notamment sur notre éducation, sur la société à laquelle on vit, etc. Nous, en Occident, on est au cœur de cette raison-là. De ceux qui prétendent que c'est raisonnable de rejeter tel ou tel élément des religions. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la véritable religion, bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment. Ils se sont dit aujourd'hui la charite ni l'existence des djinns. Demain ils nieront celle des anges et ensuite celle de Allah. Un peu comme l'exagération et déviation des néo-penseurs à notre époque. Et là on parle non pas des hacharites, de ceux qui utilisaient leur religion, la raison. Un peu comme l'exagération et déviation des néo-penseurs à notre époque, avoir des idées en soi est bonne, mais si cela pousse à une forme d'exagération, elle aboutira à l'échec. De toutes les manières, les plus grands savants qui se sont contre la raison et le discernement sont les suiveurs d'Ahmed ibn Hanbal, l'arnatullah alayh, en tête duquel nous avons Ibn Taymiyyah, l'arnatullah alayh. Non. Il est le restaurateur de la sunna d'Ahmed ibn Hanbal. Il a même écrit un livre au sujet de l'interdiction de la logique. Même le mouvement du wahhabisme qui est apparu il y a à peine 2 siècles est un prolongement de la pensée d'Ibn Taymiyyah. Ce genre de mouvement regrettable a instauré un courant contre la raison dans le monde islamique. Maintenant dans le fiqh. Donc dans le fiqh bakrite, on remarque ce même courant de pensée mortazilite et acharite qui est apparu. C'est pour cette raison qu'on voit Malik ibn Anas, donc le chef de file des Malikites, qui est un contemporain, un disciple de l'imam Sadiq alayhi salam, penchait pour l'adoration et la soumission, et certains comme Abu Hanifa allaient dans le sens du qiyas et du raisonnement par analogie. Il est dit même que Abu Hanifa rejetait la plupart des hadiths, qui viennent des mukhalifin bien entendu, sous prétexte de la raison. Il acceptait un très petit nombre de hadiths,
et il utilisait plus le qiyas, le syllogisme, et la raison, la soi-disant raison. Étant donné qu'Abu Hanifa estimait que la plupart des hadiths étaient des hadiths fabriqués, il ne se fiait pas beaucoup aux hadiths et disait je n'accepte qu'un petit nombre de hadiths, environ 20, comme venant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des Ahlul Bayt alayhi salam. Si c'est nous d'un côté, le Coran est de l'autre, avec 20 hadiths, il est évident que la jurisprudence ne serait pas développée ainsi, et on ne pourrait pas facilement déduire les jugements d'ordre islamique. C'est à partir de là qu'Abu Hanifa est devenu partisan de la déduction, à partir de l'opinion personnelle. Le raisonnement par analogie signifie ici signifie une forme de comparaison, soit une manière d'établir un rapport de similitude entre deux choses, en disant par exemple, dans telle chose le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, comme telle autre chose ressemble un peu au sujet que le prophète a traité dans un autre cas, on fait la déduction à partir du jugement précédent. En d'autres termes, on prend le jugement de l'autre pour venir appliquer sur cet autre jugement. De toutes les manières, il a fondé l'école de la déduction personnelle et même les imams bakrites n'ont pas adhéré à cela. Et lui aussi a également exagéré dans cette voie. L'école des imams chiites, ici bien qu'elle est partisane de la raison et du discernement, elle n'est pas partisane de la déduction personnelle. Car la déduction de la jurisprudence en réalité ne suit pas la raison, mais elle est fondée sur le doute et l'imagination. Deux choses qui sont interdites dans le Coran d'ailleurs. C'est pour cette raison que les imams infaillibles, alayhimus salam, ont été contre le mouvement de déduction personnelle. Du moment où la sunna devient quelque chose dans lequel on va faire des déductions personnelles, sur une religion disparaîtra. Ça vient d'un hadith de Usul al-Kafi, volume 1, page 57. Vous pourrez retrouver ce type de hadith, notamment dans le Kitab al-Ilm, le livre de la science, dans le Kafi, Usul al-Kafi. Mais à l'opposé des Bakrites, qui reposent les arguments de la jurisprudence sur le Coran, la Sunna, le consensus et la déduction personnelle, les savants chiites disent que les arguments de la jurisprudence islamique sont fondés sur les éléments suivants: le Coran, la Sunna, le consensus et la raison. C'est-à-dire nous acceptons la raison, mais la déduction personnelle n'est pas égale à la raison. Certes, parmi certains jurisconsultes, on note une exagération dans ce désir de s'éloigner de la déduction personnelle. Ainsi, dès qu'on dit quelque chose, ils disent « ça c'est la déduction personnelle ». Après, encore une fois, vous allez voir par la suite que la raison est encore une fois reliée au hadith. Donc en réalité, il n'y a que deux poids principaux, le Coran et la Sunna, deux preuves. Le monde du chiisme a été préservé contre ce genre de radicalisme. Il y a de cela 4 siècles qu'un homme nommé Mirza Ahmed Esteradabadi, rahmatullah alayh, ensuite son élève Mola Amin Esteradabadi sont apparus et adopté une méthode des gens du hadith et du radicalisme dans le chiisme. Mola Amin, qui était une personne plus influente, a écrit un livre intitulé Fawaid al-Medina, dans lequel il attaque particulièrement les savants chiites qui militent pour l'introduction de la raison et du discernement dans l'islam. Il dit 3 des 4 arguments qui ont évoqués, c'est-à-dire le Coran, la Sunna et le consensus et la raison, ne sont pas vraiment des arguments. Là, pardon, ce n'est pas 3 dans les 3. Là, il évoque le Coran, le consensus et la raison. Puisque le Coran, il ne le juge pas indépendant, même pour les choses extérieures qu'il pourra avoir dans le Coran de jurisprudence. Il faudra toujours revenir au hadith de Ahlul Bayt, et on n'est pas en mesure de comprendre le Coran. C'est pour ça que dans ce courant Arbari, là, il n'y a que les Ahlul Bayt, en réalité. Le Coran est que de pure forme, il est totalement lié, même pour des choses extérieures, encore une fois, de la religion, au hadith de Ahlul Bayt. Le consensus n'a vraiment pas de base et a été pris chez les Bakrites. C'est ce même consensus qui avait aidé le califat d'Abu Bakr. Bref, c'est quelque chose qui appartient aux Bakrites. Le Coran ne nous appartient pas, il appartient aux imams infaillibles, alayhi salam. Seuls les imams infaillibles peuvent comprendre le Coran et seuls eux peuvent savoir ce que dit le Coran. En ce qui concerne la raison, il présente des raisonnements particulièrement innovants et ses déclarations contre la raison sont presque similaires à celles du français Descartes contre la philosophie. Je vais vous épargner après la remarque de Ayatollah Bouroujirdi. Et je vais rentrer encore dans la suite du texte. Il évoque et critique les propos des philosophes, il expose leurs erreurs. Ensuite, il évoque ce qu'on aborde aujourd'hui, à savoir l'origine des erreurs dans la pensée. En effet, on dit que l'erreur dans la pensée vient soit de la forme ou de la matière. Et la logique d'Aristote est une logique essentiellement formelle, en disant que la plupart des erreurs de l'homme est la pensée en ce qui concerne la matière et non la forme. Cela fait en sorte qu'il aboutisse au résultat selon lequel dans la religion, on ne doit pas se fier à la raison et on doit seulement se fonder sur les hadiths et sur la sunna.
Mola Amin condamnait sévèrement l'ijtihad en disant l'ijtihad signifie la réflexion, la pensée. Or la pensée et la raison ne sont pas permises. De même le taqlid n'est pas permis non plus. Nous devons essentiellement suivre les imams infaillibles alayhimus salam. C'est ainsi qu'il fonda le mouvement du hadith dans le chiisme, quelque chose qui est semblable au mouvement du hadith fondé par Ahmed ibn Hanbal et Ibn Taymiyyah dans le sunnisme, dans le bakrisme. D'ailleurs, une petite parenthèse, le mouvement de Astarad-Abadi se distingue par un littéralisme. Dans les hadiths ésotériques, la plupart de ceux qu'on parle de Arbari ou Néo-Arbari, donc à partir de Astarabadi, qu'on parle maintenant de Néo-Arbari, c'est surtout ceux de notre époque, hein, mais ils se distinguent par un littéralisme strict, sans diraya. C'est-à-dire que là, on voit une similitude, quelque part, avec le littéralisme Ahmed ibn Hanbal. Ce mouvement que Mola avait lancé avait secoué le chiisme pendant un moment. Après, Wahid Barbahani est venu restaurer le mouvement de la pensée et de l'ijtihad. Entre parenthèses, Wahid Barbahani, il a restauré le mouvement de la pensée et l'ijtihad, mais il les a massacrés aussi. Et avec des forces, certaines forces, il a massacré les disciples de Mola Amin Astarad-Abadi, Ahmed Astarad-Abadi, le fondateur. C'est ainsi que les gens du hadith fondés par Mola Amin furent éradiqués. Shir al-Ansari vient porter le coup fatal à ce groupe, si bien que les gens du hadith dans le chiisme n'ont plus pu se relever. Là, on parle en tant qu'école, vraiment bien disposée, bien propagée. Certes, certains développent encore les flammes de ce mouvement en eux, et on remarque beaucoup de mujtahid, ils ont de telles attitudes. Mais tout en étant usulites. Il y en a pas mal qui sont très proches des Harbari, normalement, par rapport aux suivants, par rapport au fait qu'ils suivent les hadiths de Ahl-Bayt. Ça, c'est pas négatif, bien entendu. 51 minutes, je pense que j'ai été assez long. J'avais pas prévu de faire ça comme ça. Inch'Allah, la prochaine vidéo sera beaucoup plus courte. Je vais me concentrer uniquement sur le texte de l'imam Moussa al-Khazem, Aïchem al-Hakam. Et la troisième partie, je pense, sera entre les deux, Inch'Allah. Donc 3 parties pour la définition du Aql. Et par la suite, on rentrera dans le cœur de Usul al-Fiqh, la preuve de la raison. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.